Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un haul de Noël Action. Ça y est, je suis trop contente. Ils ont enfin rentré les produits de Noël pour nous. Parce qu'on est toujours retardataire là dans le sud. Noël, ça a du mal à arriver. Donc on voit et on bave sur les hauls des copines. Mais ça y est, c'est arrivé. Alors par contre, je le dis avec parcimonie parce que j'ai fait 8 actions, je crois, en tout. Et je ne les ai trouvées que dans un, qui est Action du Grand Littoral, dans le 13, dans les Bouches-du-Rhône. Donc j'ai trouvé quelques petites bricoles parce que fatalement, vu que ce sont des articles qui plaisent énormément, ça part très vite. Je suis arrivée après la guerre, a priori. Et du coup, j'ai pris un petit peu ce qui restait, mais j'en ai laissé pour les autres, n'ayez crainte. Et d'ailleurs, je me restreins pas mal maintenant. Avant, j'avais tendance à prendre des séries complètes. Et dans les dies, il y en avait 5 de dispo. Et sur les 5, j'en ai pris seulement 3. En parlant des dies, pardon, je vais vous les montrer tout de suite. Donc, ils étaient à 3,49 pièces. Je vous mettrai la photo de ceux qui étaient dispo en magasin. Et voilà ce que j'ai pris pour ma part. Voilà. Alors, il y en a un ou deux que j'aimerais aussi avoir. Il y a la Mère Noël notamment. Il y a la voiture également que j'aimerais bien me trouver. Mais voilà, les petites maisons comme ceci, super sympa. Parce qu'en fait, vous avez les petites fenêtres qui se découpent. Et j'aime beaucoup faire des cartes lumineuses. Alors, si le tuto vous intéresse, il en existe sur YouTube. Attention, j'invente rien encore une fois. Mais si le tuto vous intéresse, avec des explications commentées, etc., et que ma façon d'expliquer vous correspond, vous n'hésitez pas, vous le demandez en commentaire et je vous ferai une petite vidéo sur comment réaliser une carte lumineuse et quel est le matériel qui est indispensable pour le faire. Donc il y a du fil de cuivre, la pile, etc. etc. J'ai pris également celui-ci parce que les pulls de Noël un petit peu moches, on adore. Voilà, donc ça peut faire des cartes super sympas. Et j'ai enfin pris celui-ci parce que j'adorais l'idée des skis, etc. Du petit chalet de Noël. Pareil, j'envisage de faire des petites décorations lumineuses, donc rajouter des petites guirlandes. Donc je les ai trouvés très sympas. Pour rappel, 3,49 € pièce. Voilà pour les dies. Ensuite, j'ai pris un de chaque des stickers qu'ils proposent en ce moment. Donc les stickers sont à 79 centimes le pack et j'ai trouvé 8 packs. Je pense que je les ai tous. Après, j'ai pas plus cherché que ça. Donc voilà ce que ça donne. C'est assez sympa. Il y en a qui sont en liège. Honnêtement, ils sont assez bien finis. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Ils sont vraiment très sympas, j'ai trouvé. Alors là, on a notre petite mère Noël. Voilà. Le petit Père Noël ici, le petit lutin, donc ils sont vraiment assez sympathiques. Il y avait celui-ci, donc vous voyez les couleurs changent en haut. Voilà, donc là on est sur du vert un petit peu bouteille et là on est plus sur un vert turquoise. Donc hop, notre petit sucre d'orge, le sapin, toujours un petit en liège. Et vous voyez, ils sont en 3D, je vais y arriver. Hop, il y a celui-ci. Avec la petite sucette, le petit sapin, encore du liège, la petite montgolfière, le petit manège, très sympa. Celui-ci avec la boule à neige, les cadeaux, le cheval à bascule, très sympathique également. Celui-ci qui est peut-être celui qui me plaît le moins parce que plus enfantin, donc en général je suis moins inspirée par tout ce qui est un peu enfantin. Alors pas bébé, bébé ça me parle de suite, mais tout ce qui est, vous voyez, ce petit Père Noël là, il fait quand même très enfantin. Mais bon, malgré tout, j'arriverai à les utiliser. Hop, celui-ci est à l'envers. Celui-ci qui me plaît beaucoup, avec le ho ho ho, il est génial celui-ci, vraiment j'adore. Le petit chocolat chaud, donc basé sur la nourriture celui-ci essentiellement. Celui-ci avec Noël en français. Eh oui, c'est rare. C'est suffisamment rare pour qu'on le signifie. Et le petit dernier, c'est celui-ci. Assez vintage celui-là, les anciennes chaises, les anciens pots à fleurs, les bottes comme ceci, ça fait assez vintage. Et voilà pour ce qui est des stickers à 79 centimes pièce. Ensuite, j'ai la voix qui part encore. J'ai trouvé les blocs, les kits déco, les Papercraft 7 à 1,79 pièces.
Et celui-là, je suis en train de voir que je me suis fait avoir parce que je n'ai pas le truc devant. Vous voyez, heureusement, je l'ai pris en 2 fois, hein, mais j'ai pas tout ça, vous voyez. Donc faites bien attention que vous ayez le truc à l'avant quand vous l'achetez. Globalement, voilà à quoi ça ressemble. Celui-ci, c'était mon préféré, c'est pour ça que je me le suis pris 2 fois. Hop, j'essaye de vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Donc, vous voyez, vous avez des stickers, vous avez des feuilles, des petits tags, encore des feuilles, une ficelle, encore des stickers. Pardon, là, c'est des die cut, hein, c'est pas des stickers. Et là, vous avez hop, les petites plaques en bois que je n'ai pas dans l'autre avec... Mais en fait, je me suis bien fait avoir quand même parce qu'il me manque tous les tags, il me manque plein de choses, hein, sur l'autre. Il me manque ces feuilles-là, tout ça, il me manque sur l'autre et tout ça. Donc, faites bien attention. Il y avait celui-ci, en noir et or. Hop. Voilà ce que ça donne à l'arrière. Vous voyez. Voilà. Il y avait celui-ci, encore une fois plus enfantin. Mais bon, pareil, hein, je prends quand même parce que je sais que j'utiliserai. Donc, plus compliqué pour moi, mais j'utiliserai. Hop. Et en termes de papier, on a ça. Enfin, de dice cut. Hop. Et le dernier, j'en ai trouvé 4. C'est celui-ci. Et lui, je le trouve trop beau. Un petit peu dans les teintes de rose, comme ça. C'est vraiment très, très sympathique. Hop, d'un peu plus près. Les dice cut, les tags, les papiers, les stickers, encore des papiers et les petites étiquettes en bois. Voilà pour ce qui est des kits Déco Time. Ensuite, j'ai trouvé un seul bloc 30 par 30, 2,29 €, c'est celui-ci. Alors, bon, il plaît pas à tout le monde celui-ci, hein. Les avis sont assez mitigés. C'est assez pixelisé, donc bon, je peux comprendre que ça ne plaise pas forcément. Moi, pour ma part, je l'ai trouvé assez sympa. Ma foi, je pense qu'il y a des choses à faire, surtout quand vous avez des enfants un peu geeks. Donc, ça peut être sympa. Donc, vous avez des jolis papiers. Je vous les montre rapidement parce que je sais qu'il y en a qui sont passés avant nous dans des actions et qui les ont reçus avant les fournitures de Noël en termes de scrap et que vous avez certainement déjà vu. Mais voyez, je suis assez contente parce que c'est pailleté. Et on a des étiquettes un peu comme l'année dernière. Où vous avez différents formats, donc c'est pas redondant en fait, hein. Là, c'est une petite guirlande de Noël. Là, c'est des petites plateformes un petit peu à la Mario avec le Père Noël et des bonhommes de neige. Là, c'est le calendrier de l'Avent en format pixelisé. Des petites sucres d'orge, des petits sucres d'orge, des petites guirlandes, des petits cadeaux, des petits tags. Des petits chapeaux de Noël avec les bottes de Noël. Là, c'est pailleté. Hop. Ça fait comme des petits flocons de Noël, mais temps sur temps, en fait, hein. C'est du bleu sur du bleu. Là, je pense que c'est prédécoupé ou pas? Non, c'est pas prédécoupé, mais c'est une boîte. Formez votre boîte sur celui-ci. Donc, c'est assez original, ma foi. Des petits sapins. Alors là, qu'est-ce qu'ils nous ont écrit? Merry Christmas. Mais c'est vraiment très léger, hein. C'est du vert foncé sur du bleu marine. Il faut le voir. Là, des étiquettes, bon, c'est pour les menus, hein. Ils nous auront fait la même que l'année dernière. Encore des sapins avec les cadeaux au pied. Des petites moufles, des sucres d'orge, des boules de Noël, des petits flocons sur fond vert. Encore des petites chaussettes de Noël. Des petites boules de Noël. Et là, hop, je vous le rapproche. C'est le Père Noël sur son traîneau, mais encore une fois, c'est vraiment très subjectif, hein. Vraiment, il faut que vous soyez assez près pour le voir, hein. Pardon, j'ai bougé. Des petits cadeaux pixelisés. Des petits traîneaux, ils sont sympas ceux-là, j'aime beaucoup. Avec les rennes. Des petites étiquettes. Let it snow, let it snow. Bon, tout est en anglais, hein.
Donc là, vous avez de quoi faire, hein, si vous aimez les étiquettes pour le coup. Et voilà. Donc c'est le seul qui était dispo. Et sinon, ils avaient mis les anciens. Je vous rappelle, faites attention, les nouveaux sont ceux où vous avez la présentation, vous voyez, au milieu. Et tous les papiers décoratifs qui sont à l'intérieur figurent autour. Les anciens sont ceux où ça, vous le retrouvez sur la longueur ici. Ne vous faites pas avoir, je me suis fait avoir aussi. Ensuite, j'ai trouvé, et c'est les dernières choses de Noël que j'ai trouvées, les blocs 30 par 15 à 1,99 € et j'en ai trouvé 6. Voilà. Donc, très contente parce que vraiment, je les trouve très très jolis. Vous allez voir, je vais vous montrer. Alors, à savoir que vous avez 2, 3, 4 papiers à chaque fois. Donc là, on a les petits lapins. Et on a récupéré notre petite rose, ça y est, on a un petit lapin parce que mon mari l'avait promis à sa fille pour sa rentrée au CP. Et elle est arrivée hier, Rose. Je vous ferai des publications dans les publications tout simplement YouTube pour ceux que ça intéresse. Et je vous la montrerai de temps en temps, voir comment elle s'adapte, etc. Mais elle n'a pas l'air de craindre l'humain, franchement, c'est un bonheur. Et puis elle est vraiment trop belle, elle a poil long, elle est vraiment trop belle. Je vous mettrai une petite photo. Donc on a des petits bambiers, des petits lapinons. C'est pour ça que je vous parle de notre petite rose. Un quadrillage avec du foil ici. Encore du foil, donc c'est des plumes au milieu des Pères Noël, des bottes, des petites maisons et des sucres d'orge. Des petits points en foil aussi, hein, les dorés sont foilés. Hein. Par contre, vous voyez, hop, sur la première page uniquement. Pour les autres, est-ce qu'ils font ça? Non, là... non, là c'est brillant de partout. Ouais, non, là c'est pareil. Hein. Le foil, donc c'est que sur les premières pages, hein, les foils. Donc ça, on a vu. Ensuite, on passe sur celui-ci. J'aime moins celui-là. Et voyez, après, il n'y a plus de foil. Hein. Sur celui-ci, c'est les petites étoiles... sont en foil. Celui-ci, j'adore. J'aime beaucoup ça. Pour Noël, j'adore. Donc, pareil, le doré est en foil. Après, vous passez sur un beige, hein, comme ceci. Mais malgré tout, c'est un peu verni. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est un peu glossy, quoi. Encore nos petits pimpins. C'est le même ou pas? Non, c'est pas le même. Hop, je vous montre la différence entre les deux. Tac. Vous voyez, c'est pas les mêmes. Enfin, c'est les mêmes sujets, mais le tour n'est pas le même. Et voilà pour ce premier bloc-là. Celles qui ont suivi le tuto des sapins de Noël, et d'ailleurs merci beaucoup parce que ça a été un raz-de-marée cette vidéo, je ne m'y attendais pas du tout pour le coup. Et donc déjà merci, et puis vous pouvez très bien utiliser, puisque c'est du 30, bon ils disent 30 mais il y a 30 et demi, hein. Vous pouvez très bien utiliser les blocs action comme ceci pour faire vos petits sapins. Donc celui-ci, j'adore. Ah, vraiment, ce papier-là, là, c'est du foil vert, je l'adore. Avec les roues du Père Noël, je trouve ça super sympa. Si vous entendez ronfler, c'est Eden derrière, tout va bien. Là, c'est les petites étoiles en vert qui sont foilées. Vous avez les petits cupcakes avec les sucettes en tête de reine sur celui-ci. Toujours les étoiles en foil vert. Celui-ci, où le rainurage est en foil. Les petits gants, les petits chocolats. Les zigzags. J'aime bien aussi. Ça me fait penser aux dies avec le pull de Noël. Là, c'est les petits sapins qui sont en foil. Et très sympathique, puisque là, vu qu'ils ne sont pas foilés, il en manque une page, je pense, vous avez des flocons à la place. Et celui-ci que j'aime beaucoup et qui fait pas forcément Noël, hein, sur une carte d'anniversaire pour enfants, ça peut aller très bien. Voilà pour celui-ci. Donc lui, j'adore. C'est un de mes préférés d'ailleurs. Hein. Ensuite, on a le noir et blanc. Donc, les étoiles de Noël. Les petits cerfs avec les bois en foil. Les carrés. Après, il bascule en noir. Le quadrillage. Bon, ça fait pas super Noël, mais ça, vous pouvez faire des boîtes, par exemple. Je verrais bien une boîte surprise, voyez, dedans. Nos petits soldats, en mode casse-noisette.
Celui-ci, pareil, pour les boîtes, ça peut être très sympathique. Bon, après, par contre, vous voyez, ça perd d'intérêt. Hein. Là, c'est tout noir, ça fait de suite moins Noël. Hein. Celui-ci, c'est sympa. C'est des petits sapins de Noël en mode dessin, comme ça. C'est assez sympathique. Des petites étoiles. Et voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai pris celui-ci avec des jolies colombes. Donc là, c'est le rose qui est en foil. Hein. Donc ça fait plus mariage que Noël, hein, vous me direz. Des feuillages. Des espèces de boules de Noël, pour le coup. Qui est assez sympa, ma foi. Pourquoi pas. Celui-ci aussi, ça fait assez mariage sur un faire-part. Je vois plus ça sur un faire-part que sur une création de Noël, hein, pour le coup. Des quadrillages encore en plus fin. Encore des petites colombes. Des guirlandes. Et celui-ci, j'aime beaucoup aussi. C'est assez sympa. Après, pour le coup, je trouve que c'est celui qui fait le moins Noël, mais il y aura d'autres occasions pour l'utiliser. Je pense pas l'utiliser pour Noël, hein, celui-là, vraiment. Il y avait celui-ci. Donc celui-ci, je le trouvais fort sympa aussi. Avec les petits sucres d'orge. Le patchwork, on dirait la chambre de mon fils. Pour le coup, c'est un peu le bazar comme dans sa chambre. Les petits sapins de Noël sur fond rose. Puis c'est original, vous voyez, ils ont mis beaucoup de rose. Les petites voitures avec les sapins dessus. Les petites étiquettes avec écrit Happy Holidays. Merry Christmas aussi, hein, je vois. Donc ils ont mis un peu de tout. Les petites chaussettes avec des petits cœurs en foil à chaque fois. Des petits oiseaux avec les petites enveloppes. Plein de cadeaux. Et voilà pour celui-ci. Je les passe vite puisque de toute façon je suppose que vous les avez déjà vus. Et le dernier c'était celui-ci dans les teintes un peu de marron. Donc vous avez, alors là pour le coup, pour la lettre au Père Noël, si vous la faites en automne, on est en plein dedans. Hein. Vous avez des espèces de feuillages un petit peu en bronze. Ça fait vraiment automnal pour le coup. Donc celui-ci, là c'est des boules de Noël. Alors je vous montre de près parce que c'est tout petit. Voilà. Une espèce de ciel étoilé, on va dire. Des chaussettes, des sapins avec des confettis et des serpentins de partout. Ici, les motifs sont vraiment très petits. Hein. Il y a des petits cadeaux, il y a des petites boules de Noël. Ouais, il y a pas mal de choses sur celui-ci. Là, pareil, c'est des cadeaux avec des serpentins. Hop. Ouais, j'ai pas loupé. Des étoiles en foil. Et des sapins comme ceci. Je crois que c'est le dernier. Vous voyez, là, il bascule en vert. Voilà pour les achats de Noël. Et dernière petite chose que j'ai trouvée et que je n'avais jamais vue, je pense qu'ils sont nouveaux. Hein. J'ai trouvé, alors, j'étais plus supposée en acheter des washi parce que j'en ai déjà beaucoup, mais j'ai trouvé le pack super sympa. Et notamment celui-ci, vraiment c'est lui qui m'a fait craquer. Alors, il y a 24 washi dedans de différentes largeurs. Il est à 3,39 € hein, le pack, donc vraiment sympa. Je vous l'ouvre off et je vous reprends. Voilà, je l'ai ouvert en off pour pas vous casser les oreilles. Et voilà ce que vous avez à l'intérieur. Alors, il en existe 3 modèles d'après ce que j'ai vu. C'est le seul vraiment qui me tentait pour le coup, mais je trouve qu'il y en a des super sympas. Celui-ci, par exemple, j'adore. Lui là. Bon, lui, j'en parle pas, c'est lui qui m'a fait craquer. Bon, le doré, on utilise toujours. Là, ça fait assez cosmique. C'est sympa. Là, c'est des petits cœurs à l'endroit, ce sera mieux. Des petits cœurs en foil. Donc vraiment, là, les petites étoiles aussi, j'adore. Ça, pareil. Donc voilà. Et puis même quand c'est trop large, vous pouvez redécouper. Donc c'est plutôt sympa. Voilà pour ce qui est des achats pour ma part. Je vais vous mettre des photos aussi de choses nouvelles que j'ai repérées en rayon scrap et que je n'ai pas encore vu passer sur YouTube, notamment au niveau des perles et du diamond painting. Alors moi, j'en fais pas du tout, mais j'ai pensé à vous, donc je vais vous mettre quelques photos avec les prix que j'ai pris en magasin. Et également, je vais vous mettre les photos du rayon de Noël de Grand Littoral.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo assez rapide vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire ou me dire ce que vous souhaiteriez voir mis à l'épreuve, les petites créations que vous souhaitez. Là, on va basculer, je pense, sur une petite boîte explosive sur Halloween. Donc, pour surprendre vos proches avec des bonbons ou des petites araignées, ou vraiment, si vous voulez juste leur faire peur, des petites fausses araignées à l'intérieur, ça peut être sympa. Donc ce sera une des prochaines vidéos. Je vais vous faire également la vidéo tuto de la carte avec les mariés, hein, la mariée qui s'avance vers le marié, avec les mesures que j'ai produites, etc. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à partager, à vous abonner. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à partager vos créations. Je suis aussi sur Facebook, vous pouvez m'envoyer un message privé et je n'hésiterai pas à publier avec votre nom votre petite création. D'ici là, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une excellente semaine à tous. Bisous, bisous, à très vite.